Bonjour à tous, je suis Emmanuelle et je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une séance de gym douce avec des étirements et de la souplesse. Pour la séance, vous aurez besoin uniquement de votre tapis de gym. Préparez-vous, prenez une grande inspiration. C'est parti pour nous! Pour démarrer notre séance, nous allons déjà prendre contact avec notre respiration. Vous allez ouvrir vos pieds à la largeur de vos hanches. Vous allez relâcher les épaules, laissez vos genoux déverrouillés. Ils sont détendus, vous allez vous ancrer réellement dans le sol. Le poids du corps est réparti sur l'ensemble de la voûte plantaire. Vous allez fermer les paupières et vous allez inspirer par le nez et souffler par la bouche ou par le nez, ce qui vous paraît le plus naturel. Prenez 2 ou 3 respirations. Et vous allez laisser tranquillement la tête descendre sur l'épaule droite. Vous pouvez ouvrir vos paupières. Voilà, et vous laissez le poids de la tête faire le travail. Et l'oreille essaye de se rapprocher de l'épaule. On revient en position droite. Et on bascule de l'autre côté tranquillement. Les 2 épaules sont toujours basses. C'est vraiment le poids de la tête qui fait le travail. Continuez à inspirer et à expirer tranquillement. Les genoux sont toujours déverrouillés. Et on revient en position droite. On va ouvrir les pointes de pied vers l'extérieur, ramener les talons, ouvrir les pointes de pied encore vers l'extérieur. On va se retrouver avec les jambes ouvertes à la largeur de nos épaules. On va fléchir légèrement les genoux. On va inspirer, on va lever le bras gauche et à l'expire, on va aller étirer vers la diagonale haute du côté droit. Et on peut regarder le bras. On n'écrase pas. L'idée, c'est de ne pas écraser les côtes. On cherche vraiment juste à étirer ici. Étirer au maximum. Écartez vos côtes. Et on revient en position droite. Même opération de l'autre côté. On va inspirer. On va expirer. On cherche à étirer au maximum. Et pas à incliner. Baissez bien les épaules. Et on regarde vers le bras. On relâche. On va refermer les pieds, ici. On va inspirer. À l'expire, on va laisser la tête. On va regarder le nombril en fait et on va descendre petit à petit. La tête, les épaules, les bras, tout est relâché. Tout est bien détendu. On essaye d'avoir toujours le poids du corps bien réparti sur l'ensemble de la voûte plantaire. Si c'est difficile pour vous d'avoir les jambes tendues, vous pouvez les fléchir légèrement ici. Et on va dérouler soit sur jambes tendues, soit sur jambes fléchies. On a un beau dos rond. Les épaules et la tête vont aller se replacer en position droite. En dernier, le regard est loin devant. On va inspirer, expirer, on redescend. On redescend, on va commencer à assouplir ce dos tranquillement et on va le laisser s'étirer tout seul, rien qu'avec le poids de la tête et le poids du buste. Ce coup-ci, on va attraper nos épaules comme si on voulait se faire un gros câlin. Et on va lâcher encore plus, se détendre. Vous pouvez bouger les épaules, vous pouvez regarder à droite et à gauche et vous laissez le poids du buste faire le travail. Je me mets sur le côté. On laisse vraiment la tête basculer, le coccyx va aller vers le plafond. Et on se détend, on relâche. Très bien, on va lâcher les mains au sol et on va dérouler avec un beau dos rond en replaçant la tête et les épaules en dernier. Encore une fois ici avec le dos, on va
faire des grands cercles avec nos épaules. On essaie d'avoir les omoplates qui se touchent derrière. Et ici, on va arrondir le dos. Laisser les bras loin devant et rentrer la tête dans les épaules. On regarde son nombril. Et on revient en position droite. Encore une fois, inspirez, expire. Et on revient ici en position droite. Très bien. On va reprendre une ouverture largeur épaule. On va tourner les deux pointes de pied vers la diagonale à droite. On va monter le bras droit et le bras gauche au-dessus de la tête. Les épaules sont toujours basses. Et on va descendre dans un dos plat. Donc attention, si vous avez besoin, par manque de souplesse pour l'instant, de fléchir légèrement les genoux, n'hésitez pas. Si vous pouvez descendre avec un beau dos plat, avec les jambes bien droites, ça va accentuer l'étirement au niveau de la jambe. Très bien. Si vous pouvez, vous lâchez la tête, vous lâchez les épaules et vous allez stretcher sur votre jambe droite. Soit vous pouvez attraper votre mollet, soit vous avez les mains qui touchent le sol, sinon vous êtes appuyé sur vos cuisses et vous laissez surtout relâcher la tête. Ne regardez pas devant, laissez la tête pendre. Bien sûr, si vous pouvez aller poser vos mains au sol, vous y restez quelques secondes, relâchez bien les épaules. Très bien. Et vous allez dérouler tranquillement et revenir en position droite. Très bien, on va faire la même chose de l'autre côté. On tourne les pointes de pied vers l'extérieur, vers la gauche. On lève le bras gauche et le bras droit. Et on va descendre dans un beau dos plat. Donc pour descendre dans un dos plat, on rentre le menton, on étire la nuque. Et on cherche à basculer le buste, comme s'il était détaché du bas du corps. Et on étire au maximum. On essaie de rester dans ce dos plat quelques secondes. Les épaules sont toujours basses. Les bras sont à côté des oreilles. Et si on peut, on va aller toucher le sol, ou bien le tibia, ou bien la cuisse. Et on lâche le poids de la tête, le poids des épaules, le poids du buste. En avant. Faites attention à vos appuis. On a toujours des appuis qui sont bien solides dans le sol. Ne laissez pas le poids du corps basculer d'un côté ou de l'autre de votre pied. On est vraiment dans un ancrage dans le sol qui est important. Si c'est trop dur, jambes fléchies, vous fléchissez légèrement et vous allez dérouler tranquillement. Et replacez la tête en dernier. Très bien. Même exercice avec un dos plat vers l'avant. Ce coup-ci, vous pouvez remettre vos pieds parallèles l'un à l'autre. On est toujours sur une ouverture, largeur de hanche ou un petit peu plus grand, en fonction de ce que vous ressentez. On va inspirer, on va expirer, on va basculer vers l'avant. Je vous le montre de côté, ça sera peut-être plus simple pour visualiser. Ici, dans un joli dos plat. On rentre le menton, on pousse la nuque, on pousse le sommet du crâne vers l'avant. On s'auto-grandit au maximum dans cette position. On inspire, on expire et on va lâcher le poids du corps en avant. Ici, même opération. Si vous arrivez à toucher le sol, essayez plutôt de placer vos mains vers l'arrière, comme ça vos poignets seront détendus. Si vous avez les mains sur vos tibias, vous avez les mains sur les tibias, mais relâchez bien le poids de la tête. Et pareil si c'est les cuisses. Ici, si on arrive à être en bas, on va essayer de marcher à l'intérieur de nos jambes. On pose une main, on pose la deuxième main pour aller chercher à étirer encore plus. On tend bien les jambes. On inspire, on souffle. Si on ne peut pas faire cela, ce n'est pas grave. Tout le monde n'a pas la même souplesse. Vous restez dans la position d'avant. Ensuite, vous revenez avec la main droite, la main gauche. Et vous allez dérouler tranquillement avec un beau dos rond. La tête et les épaules en dernier. Très bien, on va pouvoir passer au sol. Ici, nous allons nous positionner en tailleur. Si vous avez besoin pour que votre dos soit bien droit,
Et pour que vous soyez dans une position confortable, vous pouvez mettre un petit coussin sous le sacrum, sous la fesse, pour pouvoir surélever et compenser un petit peu et ne pas avoir de dos complètement affaissé. Ici, on ouvre bien la poitrine, on continue à inspirer et à expirer de manière douce et le plus naturel possible. On va inspirer, on va expirer et on va essayer de regarder son nombril. Pas plus que ça. Et on reste dans cette position. Ne coupez pas votre respiration. Vous allez sentir que ça étire tout le haut du dos. Bien sûr, les cervicales, mais vraiment on le ressent sur tout le haut du dos. On revient en position droite. On va placer la main droite, la main gauche devant et on va essayer d'avancer tranquillement, de poser les mains le plus loin possible. Alors chacun à son niveau, on n'a pas tous la même souplesse et on va ensuite laisser la tête, pareil, tomber vers l'avant. On relâche. Ne mettez aucune tension ni dans vos épaules ni dans votre nuque. On va revenir en position droite en marchant avec nos mains. On va positionner la main droite sur le côté avec le bout des doigts. On va inspirer, lever la main gauche et à l'expiration, on va chercher à étirer. On garde les deux fesses dans le sol. Vous avez vos deux petits os qui restent. Les deux petits os, vous savez, qui sont très pointus. Les ischions vont rester dans le sol. Et on peut regarder vers le bras. Baissez bien votre épaule droite. Et revenez en position droite. On va inspirer, on va expirer. Pareil, la main gauche est éloignée du corps et on peut regarder vers le bras droit. Ici, plutôt que d'écraser, on cherche vraiment, comme debout tout à l'heure, à étirer. On va inspirer, on va expirer, on va enrouler la tête, regarder le nombril et laisser le poids du corps faire le travail. Faites attention de ne pas basculer le dos en arrière. On est toujours droit. On cherche juste à étirer notre nuque et le haut du dos. Inspirez, expirez et vous cherchez à basculer vers l'avant. Essayez d'avancer avec le bout des doigts. Gardez vos deux fesses toujours dans le sol. On ramène une main après l'autre. On revient en position droite. Et on va se placer en position de quatre pattes. Donc ici, le quatre pattes, on a les bras, les mains qui sont ouvertes à la largeur de nos épaules, poignets à l'aplomb de l'épaule, les genoux, pareil à l'aplomb du bassin. On a des angles droits. Très bien. Ici, on va passer la jambe droite devant la jambe gauche. Ici. Pour l'instant, on va garder un angle droit. On va avancer un tout petit peu le pied droit. On bascule le bassin vers l'avant. On fait une rétroversion de bassin, donc pubis vers l'avant. On va inspirer et à l'expiration, on va chercher à aller vers l'avant. Tranquillement, on n'est pas obligé de forcer, continuez à vous tenir bien droit, gardez le bassin dans l'axe. On va étirer ici le psoas. Engagez un petit peu vos fessiers. Voilà, inspirez, expirez, gardez les épaules basses. Parfait. Ici, on va passer, on va ouvrir la jambe droite un petit peu vers l'extérieur, on va dire dans la continuité de notre épaule. On va poser la main gauche et la main droite à l'intérieur de la jambe. On a nos deux poignets qui sont alignés avec le talon de la jambe droite et on va pousser sur la jambe gauche ici pour la tendre. On va essayer de pousser le talon dans le sol.
Attention ici avec les poignets, vous le verrez quand je le ferai de l'autre côté, mais vos deux intérieurs de coude se font un petit bonjour, ils ne restent pas vers l'extérieur. Ne faites pas d'hyper extension, ça ne sert à rien au niveau des bras. Détendez bien ici la nuque tout en la gardant étirée. Ne mettez pas de tension. Très bien. Si vous êtes confortable dans cette position, on va pouvoir aller poser le genou au sol, laisser le pied, voilà, détendu, et on va poser les coudes par terre. Je dis bien si vous êtes à l'aise dans la posture. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous revenez à la position d'avant, l'étirement suffira. Là, on étire un petit peu la hanche, on travaille un petit peu sur une ouverture de hanche. On inspire, on expire, on va revenir en position droite. On va repasser sur nos orteils. On va ramener la jambe à l'intérieur. Et on va passer en planche. Dans une planche ici, on pense à étirer, sortir au maximum la tête des épaules, rentrer le menton. Et on va changer de côté. Donc on va passer la jambe gauche devant, on pose le genou au sol, on pose le pied par terre et on va basculer le pubis vers l'avant, rétroversion de bassin. On s'appuie sur la jambe gauche, faites attention de ne pas mettre trop de pression sur cette jambe. Pubis vers l'avant, on bascule un tout petit peu sur la jambe gauche et on engage le fessier. Contractez, en gros, contractez votre fessier, vos fessiers. Vous allez sentir un étirement au niveau de l'aine. C'est parfait. Très bien. On va inspirer et on va expirer. On va ouvrir un petit peu plus la jambe gauche pour qu'elle soit dans le prolongement de l'épaule. On va positionner la main droite et la main gauche à l'intérieur de la jambe. On passe sur demi-pointe derrière sur les orteils et on va pousser le talon vers l'arrière, la jambe est bien tendue et on essaye d'envoyer le talon vers le sol, comme si on voulait aller toucher avec le talon le sol. Attention ici à vos coudes. Donc ce que je disais tout à l'heure, la différence entre hyperextension et des bras tendus en sécurité. On a les deux intérieurs de coude qui se disent bonjour. Nos poignets sont dans le prolongement ici sur le côté du talon. Pour ceux qui le peuvent et qui sont à l'aise dans la position, vous posez un genou, le genou droit en l'occurrence au sol, le pied est posé derrière et on va poser les deux coudes au sol, les deux avant-bras. Et on reste dans la posture. On inspire, on expire. Pensez à être le plus détendu possible. Si vous n'arrivez pas à vous mettre dans cette posture, et c'est possible, vous restez dans la posture d'avant. Ici, il n'y a aucune pression, ni sur le genou, ni sur la jambe. On travaille vraiment sur la hanche. Pensez à rentrer le menton. Parfait. On repasse sur demi-pointe. On va reposer les mains ici au sol. On va remonter et repasser en planche. Attention pour la planche. Les fesses ne sont pas là-haut ni en bas. Elles sont ici. On a une petite pente de ski. On va repasser en quadrupédie et on va s'installer sur les talons, s'asseoir sur les talons, position de l'enfant. Ici, vous pouvez ouvrir légèrement les genoux pour laisser l'abdomen libre. Vous mettez vos mains loin devant, le plus loin possible, appuyez sur le bout des doigts. On inspire, on expire. On va pouvoir, on a le front qui est posé au sol, on va pouvoir passer les bras le long du corps, s'installer sur les talons et à nouveau avoir le front posé au sol. Détendez vos épaules. Très bien. On va repasser en quadrupédie.
L'important ici, c'est d'avoir vos mains qui sont bien ouvertes pour pouvoir avoir un bon appui dans le sol. Et on va passer en pyramide. Donc on est sur les orteils derrière, les pieds sont ouverts à la même largeur que nos mains. On va inspirer, à l'expiration, on va décoller les genoux du sol, rentrer la tête dans les épaules, on va essayer d'étirer le dos au maximum. Si vous êtes bien dans cette position, vous pourrez tendre vos jambes et poser vos talons dans le sol. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez rester ici avec les genoux légèrement fléchis et déjà bien étirer le dos, bien allonger votre dos. Si vous êtes suffisamment souple, vous pouvez poser vos talons. Pensez à avoir un appui vraiment partagé sur tous les appuis, que ce soit au niveau de la main et au niveau des pieds. Très bien. Vous allez inspirer, expirer, revenir en quadrupédie et vous installer ici dans la position de l'enfant. On commence déjà par bien étirer loin devant les bras et ensuite on se laisse s'asseoir. On s'assoit sur les talons. On pose le front au sol. On relâche les bras. On peut venir les passer sur le côté. On inspire et on expire. On va revenir ici. On va positionner les mains à côté de la tête. Et on va aller s'allonger sur le sol. Essayez d'avoir de la place suffisamment à droite et à gauche de votre tapis. Asseyez-vous à l'avant de votre tapis, les jambes sont ouvertes à la largeur des hanches. Vous allez arrondir le bas du dos et dérouler le dos sur le sol, vertèbre par vertèbre. Vous allez inspirer, attraper votre jambe droite. À l'expiration, vous allez la presser pour la ramener vers l'épaule. Soufflez, pensez à bien rentrer le menton. À l'inspiration, vous allez tendre la jambe au-dessus du bassin pour commencer. Elle peut rester légèrement pliée si vous ne pouvez pas la tendre. À l'expiration, le pied flex, vous allez ramener la jambe vers la poitrine. Et soufflez. Vous pouvez attraper les pointes de pied avec votre main et vous pouvez rajouter de l'étirement en allongeant dans le sol votre jambe gauche. Le pied de la jambe gauche est détendu. Vous ramenez la jambe droite, vous la fléchissez, vous la posez au sol et vous ramenez ensuite la jambe gauche. Inspirez, expirez, vous ramenez la jambe vers la poitrine. Vous la pressez, votre jambe en fait va aller vers l'épaule. Inspiration, vous tendez la jambe avec le pied flex au-dessus du bassin, tendu ou semi-tendu. Et à l'expiration, vous ramenez la jambe vers la poitrine. Inspirez, soufflez toujours. Vous pouvez attraper les pointes de pied avec votre main gauche. Essayez d'attraper avec l'ensemble de la main. Ne tirez pas sur un seul doigt, vous allez vous faire mal. Vous pouvez accentuer un peu l'étirement en tendant la jambe droite dans le sol. Il y a un côté qui tirera toujours plus que l'autre. On est toujours plus souple d'un côté que de l'autre. Ce n'est pas grave, c'est en travaillant qu'on diminue cette différence. On ramène ensuite la jambe gauche pour la réfléchir. La jambe droite, pardon, et ensuite on repositionne la jambe gauche. On va ramener les deux pieds collés l'un à l'autre, les deux cuisses sont collées, et on va laisser les genoux basculer sur le côté. Faites attention de ne pas lâcher tout de suite dans le bas du dos. Vous allez inspirer, vous allez expirer, vous relâchez au maximum. Vous relâchez dans le sol, vous laissez le poids des jambes faire le travail pour ramener vos genoux sur le sol. Si vous êtes là, vous êtes là. Mais comme c'est une position dans laquelle vous ne forcez pas, avec le temps, vos genoux finiront par gagner et par s'ouvrir un petit peu plus. Vous travaillerez un petit peu vos ouvertures de hanches.
dans votre ouverture de hanche. Inspirez, soufflez, toujours. Vous avez forcément votre cambrure naturelle dans le bas du dos qui est là, mais faites attention quand même de ne pas être trop cambré. Vous devez tout de même avoir le dos le plus droit possible et la nuque étirée. Vous pouvez lâcher les bras sur le côté. Vous allez inspirer, ramener la jambe droite, puis ramener la jambe gauche. Vous allez ramener vos deux genoux au-dessus de la poitrine, les bras vont s'ouvrir le long du corps, vous les éloignez un petit peu de votre buste, les paumes sont vers le plafond, les jambes vont basculer sur la droite et vous allez regarder sur le côté gauche. Vous laissez le poids des jambes faire le travail, vous relâchez complètement vos jambes dans le sol et essayez de garder l'épaule opposée dans le sol, ne décollez pas. Ne vous laissez pas complètement emporter par le poids de vos jambes. Si vous êtes confortable dans cette position, vous pouvez accentuer un petit peu l'étirement en faisant glisser la pointe de pied dans le sol pour ramener la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Et vous laissez toujours le poids de la jambe basculer. Ne forcez pas, ne mettez pas de tension dans vos jambes. Gardez une respiration fluide. Vous allez ramener d'abord la jambe gauche en marche arrière, puis la jambe droite. Problème du tournage à la maison. Ensuite, vous allez basculer de l'autre côté. Les jambes vont tomber sur la gauche et votre tête va basculer sur la droite. Relâchez le poids du corps. Relâchez complètement vos jambes dans le sol. Laissez bien vos épaules, laissez l'épaule opposée dans le sol. Et pour accentuer l'étirement, vous pouvez faire glisser votre pied droit dans le sol pour que la jambe droite passe au-dessus de la jambe gauche. Et relâchez complètement la jambe dans le sol. Inspirez, soufflez tranquillement. Vous allez ramener la jambe droite en faisant le chemin inverse. Jambe droite au-dessus de la poitrine, jambe gauche. On regarde ici. On attrape les deux jambes et on va faire des cercles vers la droite avec les genoux, puis vers la gauche. Ensuite, on va poser le pied droit et le pied gauche au sol. On va basculer sur le côté droit ou le côté gauche et se remettre ici en position assise. Vous pouvez ouvrir les jambes à la largeur de votre tapis. Dernier étirement. On va terminer avec le dos. Inspirez, expirez. Vous allez enrouler la tête. Et vous allez essayer tranquillement d'avancer sur le sol, là où vous pouvez. Quand vous êtes arrivé à un endroit où vous sentez que ça commence à tirer, vous relâchez. Détendez complètement vos jambes. Elles sont tendues, mais sans être complètement tendues. On n'a pas les talons qui décollent du sol. Et on reste dans cette position. On inspire, on expire. On revient en position droite. Ici aussi, vous pouvez utiliser le coussin sous la fesse pour pouvoir avoir un dos bien plat. On recommence l'opération, on inspire, on expire, on enroule la tête, on regarde le nombril et on va tranquillement avancer avec les mains. Main droite, main gauche. Et on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin et on se pose. On peut mettre les paumes de main vers le plafond. Étendez vos épaules. Détendez la tête. Relâchez au niveau des cervicales. Ne mettez pas de tension dans la nuque. Dans cette position, vous allez pouvoir repositionner les mains au sol. Vous allez tourner la tête à droite, puis à gauche. Vous allez relâcher et vous allez revenir en position droite.
Très bien. Nous avons terminé notre séance pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance, j'espère qu'elle vous a fait du bien. Pensez à commenter et à mettre un petit pouce si vous avez apprécié. Mais également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du comité en cliquant sur le bouton sous la vidéo, puis en appuyant sur la touche de notification. Quant à moi, j'espère vous retrouver très vite sur une autre séance. À bientôt!